Bonjour à tout le monde. C'est une histoire similaire à celle de l'aube des temps, analogue aux caravanes de chameaux d'Abraham ou à je ne sais quelle scène du Mahabharata. De l'autre côté de la terre, aux confins de la Chine, du Vietnam et de la Thaïlande, une colonne d'éléphants s'est mise en marche. Cheminant lentement par rizières, champs et villages, les pachydermes, jour après jour, ont déjà parcouru plusieurs centaines de kilomètres et s'approche de la grande ville de Kunming, principale ville du Yunnan, province connue pour son thé éponyme. 16 au début, les pachydermes sont à présent 15, deux ayant rebroussé chemin et un éléphanteau étant né en cours de route. Experts et savants humains disent leur incompréhension, voire leur effroi. Nul ne sait au juste pourquoi ces éléphants cheminent vers le nord, ni surtout pourquoi ils semblent ne pas comprendre pourquoi l'être humain a placé là des frontières, des clôtures, des mesures anti-Covid. Bref, qu'il s'agit d'un espace dit civilisé, quadrillé, découpé, contrôlé. La grande question qui est dans tous les cœurs et les esprits, ces bêtes oseront-elles entrer dans une grande ville chasse gardée des si fiers humains et de leurs outils numériques? Selon d'illustres spécialistes chinois, les éléphants se seraient trompés, étant guidés par un pachyderme manquant d'expérience. Je suis convaincu du contraire. Ces éléphants non seulement ne se sont pas trompés, mais ils nous font le plus grand bien, à nous autres les bipèdes. Une source particulière de joie pour votre serviteur aura été le grand désarroi des médias. Dans quelle catégorie classer ce phénomène ou cette actualité? Économie? Non. Politique? Non. Faits divers? Pas vraiment. En somme, nos catégories mentales de la modernité ne parviennent plus à comprendre ce qui vient du fond des âges, ce qui est le plus authentique, le plus naturel. Et mieux encore, en se mettant en route, en faisant totalement fi des compartiments carcans mentaux des humains, les éléphants nous montrent la voie. Après tout, ils ont fait ce que naguère faisaient les hommes, se mettre en route vers l'ailleurs. C'est ainsi que commencent tous les grands récits fondateurs de civilisation. Mais cela ne devrait pas nous surprendre. Que serait l'humanité si Abraham avait décidé qu'il valait somme toute mieux rester chez soi, ou avait pris peur avant son départ, n'ayant pas encore obtenu son carnet de vaccination ou ses visas, ou encore si Agamemnon avait renoncé au voyage, étant trop pris par ses obligations professionnelles, par exemple. En vérité, ce qui nous fascine chez les éléphants du bout du monde, c'est précisément ce que nous avons sacrifié, nous, sur l'autel de la modernité, la vie libre et l'espérance un ailleurs tant géographique que celui du contact non filtré, non aseptisé avec l'autre. Comme l'énonce dans l'un de ses vers plurimillénaires la Vanaparva, littéralement le livre de la forêt, troisième livre de l'épopée du Mahabharata. N'importe qu'il soit sage et fort, la richesse égare tout homme. Merci beaucoup, bonne journée.